C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Hassan Diagne. Vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, dont le bureau est basé à Dakar. Avec vous, nous parlons aujourd'hui du classement mondial de la liberté de la presse qui évalue tous les ans la situation du journalisme dans 180 pays et territoires. Monsieur Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alex. C'est moi qui vous remercie en vérité pour m'avoir invité sur votre plateau. Monsieur Diagne, l'édition 2020 du classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, coïncide avec la pandémie de coronavirus. La Covid-19 a mis en lumière et amplifie les crises multiples qui menacent le droit à une information libre, indépendante, pluraliste et fiable. Quelle est globalement aujourd'hui la situation des journalistes et de la liberté de la presse dans le monde ? Merci Alex. Pour résumer la situation en me fondant sur notre dernier classement, je peux d'emblée vous dire que de manière générale, la liberté de la presse s'est énormément dégradée au cours des derniers mois. Il y a eu quelques améliorations dans quelques pays, c'est le cas du Sénégal notamment, on pourra y revenir, mais la tendance générale observée depuis quelques années est que les espaces de liberté pour la presse se rétrécissent de plus en plus. Cette crise sanitaire a-t-elle eu des conséquences sur la liberté de la presse dans certains pays ? Si oui, comment ? Absolument, il y a eu énormément d'impact négatif de cette crise sur la liberté de la presse. À titre d'exemple, si on revient juste sur le cas spécifique du continent africain, entre mars, lorsque les premiers cas de coronavirus ont été notés sur le continent africain, et juillet, c'est-à-dire coïncidant avec la baisse, la fin de ce qu'on pouvait appeler la première vague. Donc, mars, juillet, on a noté 3 fois plus d'exactions que sur les mêmes périodes au cours des 3 années précédentes. Il y a eu plus d'arrestations, plus d'interpellations, plus d'agressions et plus de restrictions pour la liberté de la presse sur le continent, sur cette période, à cause du prétexte lutte contre l'expansion, la propagation du coronavirus sur le continent africain. Donc, vous dire que la crise sanitaire s'est transformée en crise des libertés sur le continent africain. Parlons à présent de ce classement 2020 de Reporters sans frontières. Alors, les pays scandinaves sont toujours en tête. Il y a la Norvège, la Finlande et le Danemark qui restent leaders du classement. Qu'est-ce qui explique cela selon vous ? Pourquoi les pays scandinaves sont toujours au top de ce classement de Reporters sans frontières ? Alors, les pays scandinaves sont toujours au top parce qu'il y a plus d'espace dans ces pays. Ça, c'est un critère. Par espace, qu'est-ce que cela veut dire ? Ce qu'on met dans espace, c'est qu'il y a moins d'exactions contre les journalistes dans les pays qui sont classés premiers. C'est des pays où il n'y a presque pas d'exactions contre les journalistes. Il y a plus de transparence et ça fait partie des points faibles de l'espace médiatique, surtout africain. Il y a plus de transparence dans la propriété des médias. On a l'habitude de dire que pour bien être informé, il faut savoir qui est derrière les organes de presse, par exemple. Dans ces pays-là, il y a plus de transparence par rapport à cet indicateur-là. Il y a que économiquement, financièrement, les médias sont mieux outillés. Donc ça fait partie des critères. J'ai parlé des exactions, de l'indépendance, de la propriété des médias. C'est des domaines où dans ces pays-là, c'est des pays très transparents dans ces domaines-là, ce qui fait que depuis plusieurs années, c'est les pays scandinaves qui occupent les 3, 4, 5 premières places du classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Alors là, nous venons de parler des bons élèves. Parlons à présent des mauvais élèves dans le domaine de la liberté de la presse. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils mauvais élèves ? Alors, les mauvais élèves, c'est le contraire de ce qu'on a présenté comme les bons élèves. C'est les pays où il y a plus d'exactions, c'est les pays où on tue le plus de journalistes, c'est les pays où on emprisonne
le plus de journalistes, c'est les pays où le cadre légal est moins protecteur pour les journalistes. Et malheureusement, on a beaucoup de pays africains dans ce lot-là. Justement, parlons de ces pays africains. Sur le continent, sur 180 pays, l'Érythrée, qui est classée 178e, reste le pire représentant du continent. Les deux autres reculs les plus importants sur le continent sont les Comores, qui passent de 19e à 75e, et le Bénin, qui passe de 17e à la 113e place du classement de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, le classement 2020. Qu'est-ce qui explique les classements de ces pays africains? Pourquoi un tel recul? Alors, pour parler de ce recul-là, prenons juste le cas du Bénin qui est plus proche de nous. Le Bénin a perdu 17 places par rapport au classement 2019. Si vous suivez de très près l'actualité dans ce pays, vous vous rendez compte que tous les indicateurs sur lesquels on s'appuie pour effectuer le classement, par exemple, journalistes emprisonnés, il y a eu un cas emblématique cette année, c'est le cas Ignace Sossou, qui a été emprisonné non seulement sur la base, pas du tout, il n'a pas été emprisonné sur la base du code de la presse qui régit l'exercice de la profession de journaliste. Mais on a contourné la loi qui régit la profession pour le juger et le condamner sur la base du code du numérique. Donc, on relèvera que le cadre législatif, réglementaire, ne protège plus les journalistes dans ces pays-là à la faveur du code du numérique. Donc, il y a des organes de presse qui ont été carrément suspendus, censurés. Je veux citer la télé Sika TV, Sika FM. Il y a aussi la radio de l'opposant Sébastien Adjavon. Des journaux ont été suspendus, des sites web ont été suspendus. Il y a tout récemment, en 2020, une loi qui impose aux sites web d'avoir une autorisation préalable pour pouvoir opérer au Bénin. Pour vous dire donc que le cadre se détériore sur tous les plans. Au plan judiciaire, au plan économique, au plan des exactions aussi, on recense de plus en plus d'atteintes à la liberté de la presse, ce qui fait que ces pays-là régressent. C'est exactement la même situation qui est notée en Érythrée que nous avons l'habitude de qualifier de prison à ciel ouvert. À la limite, comparé à ce qui se passe au Bénin, la situation en Érythrée, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe dans tous les autres pays du continent. C'est vraiment une prison à ciel ouvert. Une situation catastrophique pour la liberté des journalistes dans ces pays africains. Et maintenant, selon aussi le classement mondial 2020 de RSF, les 10 prochaines années seront sans doute une décennie décisive pour la liberté de la presse en raison des crises qui affectent l'avenir du journalisme. Vous en avez évoqué quelques-unes. Qu'en est-il donc de ces crises et comment vont-elles affecter le journalisme à travers le monde? Vont-elles évoluer? Vont-elles régresser? Faut-il des actions plus concrètes Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'en dehors des menaces qu'on a l'habitude de soulever, qu'on soulève régulièrement depuis 5-10 ans, les difficultés liées à la couverture médiatique dans les pays confrontés à la lutte contre le terrorisme, surtout dans la partie sahélienne d'Afrique de l'Ouest, il y a des risques physiques pour les journalistes. Donc, on parlait tout à l'heure de risques sécuritaires. Il y a aussi que les crises politiques affectent la liberté de la presse. Vous vous rendrez compte que dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, confrontés tout récemment à des crises politiques liées au processus électoral, les journalistes ont été des victimes collatérales de ces crises politiques-là. Donc, il y a la crise sécuritaire, les crises politiques, mais depuis quelques années, on a noté qu'il y a aussi un risque technologique. J'ai l'habitude de donner l'exemple d'un journal qui est basé au Niger, c'est l'événement du Niger. Exemple type des risques auxquels les journalistes peuvent être confrontés. La base de données de cet organe de presse-là, qui a un site web très suivi, très performant en ligne, a été détruite en ligne.
à partir de ce qu'on appelle le filtering, donc destruction de bases de données. Il y a les risques technologiques, les risques sécuritaires, les crises politiques, mais le quatrième aspect, la quatrième crise qui risque d'avoir des impacts beaucoup plus douloureux pour la presse, c'est la crise économique. Crise économique accentuée notamment par la crise sanitaire de cette année qui a fait que surtout dans beaucoup de pays, les journaux ont été confrontés à des problèmes de distribution parce que qui dit couvre-feu, dit état d'urgence, dit restriction en matière de liberté. Conséquence, beaucoup de journaux ont eu des problèmes de distribution. Ça, c'est un problème qu'on a noté. Problème de distribution, donc baisse des recettes et baisse des recettes publicitaires en même temps. J'ai échangé il y a de cela quelques jours avec le président du patronat de presse au Sénégal qui m'a expliqué que, juste pour donner l'exemple du Sénégal, entre mars et juillet, c'est-à-dire au plus fort de la crise sanitaire, une étude a été commanditée par le patronat de presse et l'étude a révélé que la presse écrite a subi une perte de 70%. Les radios et sites web ont subi une perte de plus de 50%. Pour vous dire donc qu'au-delà des crises qu'on a notées, crise sécuritaire, crise sanitaire, il y a une crise économique qui risque encore de menacer, d'aggraver la détérioration de la liberté de la presse sur le continent africain. On est en train toujours de vivre les conséquences de cette crise sanitaire et on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Merci Monsieur Diagne pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, qui est donc ce bureau qui est basé à Dakar au Sénégal. Merci. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.